On va parler des juristes de la French Tech avec mon invité Lucille Borgne, Head of Marketing chez Tomorrow. Lucille, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons faire le point sur les juristes de la French Tech à l'aune de l'étude que vous avez menée. Quelle est la place des juristes de la tech dans l'entreprise? Alors, les juristes de la French Tech sont progressivement reconnus comme des acteurs stratégiques au sein de leurs entreprises, même si leur place reste limitée comparée à d'autres fonctions, comme par exemple la finance ou les RH. Après, il y a une nette amélioration comparée à l'année dernière sur les juristes siégeant au comité de direction. Donc, on est à 42% cette année. C'est 7 points de plus que l'année dernière. En revanche, la présence au board, elle reste limitée, donc on est à 35% environ. Ensuite, c'est assez intéressant de regarder leur rattachement hiérarchique. Cette année, 42% uniquement des juristes de la French Tech sont rattachés directement au CEO. Donc c'est un chiffre qui est en baisse depuis ces 2 dernières années. Et ça, c'est au profit d'un rattachement au CFO. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder, de comparer à d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, où 81% des directeurs juridiques sont rattachés au CEO. Et ça montre vraiment une différence de perception de la fonction, où en France, c'est encore vu comme une fonction experte technique, tandis D'accord. qu'aux États-Unis, c'est plutôt perçu comme une fonction stratégique et business. Alors, vous l'avez dit, les juristes de la tech sont très peu présents au board, mais est-ce qu'ils ont quand même un rôle dans les décisions stratégiques de leur entreprise? Oui, alors en effet, ils doivent encore renforcer leur influence dans les décisions stratégiques et il y a du progrès à faire. Ils doivent aussi casser certains clichés, comme par exemple celui d'être vus comme des empêcheurs de tourner en rond. Et ils doivent passer d'une fonction qui est perçue comme support, comme je l'ai dit, à un rôle de leader au sein des entreprises. Et là, leur objectif, ça va être de mieux comprendre les attentes du board, justement, d'anticiper les risques. Donc c'est là où ils peuvent vraiment jouer un rôle sur les décisions stratégiques et donc guider le choix des leaders sur ces décisions stratégiques au sein des entreprises. Et ça, justement, les juristes de la French Tech ont bien compris qu'ils devaient renforcer ce positionnement et ils comptent bien, et ça c'est beaucoup ressorti dans l'étude, se former en leadership, notamment via du mentoring ou via des formations, par exemple sur la prise de parole. C'est des choses que vous voyez déjà actuellement? Oui, oui, oui. Cette étude, elle a été faite en collaboration avec Fed Legal et Encolo, qui justement fait du mentoring auprès des directions juridiques. Dans plusieurs réponses qui ont été données dans l'étude, on montre qu'il y a vraiment une volonté des juristes et des directeurs juridiques de se former et de devenir des leaders au sein de l'entreprise. Quel est le degré de maturité des juristes de la tech en matière de transformation numérique? Ils avancent d'année en année sur leur digitalisation. Dans l'étude, cette année, 75% des juristes estiment leur niveau de digitalisation comme correct ou avancé. Et les outils qu'ils implémentent, ça va par exemple être des outils de gestion des contrats, donc des CLM. Donc on a 60% qui ont déjà mis en place un CLM ou qui sont en phase d'implémentation. Et là, c'est 10% de plus que l'étude, pardon, 10 points de plus de l'étude qui a été menée par l'AFJE l'année dernière, où il y avait 50%. Donc c'est une étude globale qui a été faite sur tous les juristes. Donc il y a une vraie tendance de fond sur ce sujet. Oui, et justement, ça les aide euh, sur... Enfin, c'est au cœur de leurs priorités pour gagner du temps sur les tâches qui peuvent être automatisables, de mieux gérer les risques et aussi d'autonomiser les équipes opérationnelles. Alors, vous avez évoqué une de leurs priorités. Quelles sont les autres priorités des juristes de la French Tech? Alors, il y a plusieurs priorités. Dans l'étude, on a tout un chapitre qui est dédié pardon, à l'intelligence artificielle. 71% des juristes utilisent l'IA générative au quotidien et près de la moitié l'utilisent quotidiennement. Donc, il y a une vraie tendance Ouais, de fond à l'utilisation de l'intelligence artificielle ces dernières années. c'est ça. Et l'utilisation aujourd'hui, elle va être plutôt centrée sur de la rédaction de clauses, par exemple, la recherche juridique ou de l'automatisation de tâches répétitives. Euh,
Après, cette utilisation, elle reste quand même assez simple et nous, on pense que le potentiel est encore sous-exploité. Pourquoi? Ça peut être utilisé beaucoup plus profondément, par exemple, sur l'utilisation de la donnée, par exemple sur les contrats, pour gagner tout simplement du temps et également utiliser cette donnée derrière, par exemple, pour la gestion des risques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements de l'étude? Oui, alors j'en ai parlé, le renforcement en leadership. Donc là, ça va être pour s'imposer comme des leaders stratégiques. Et justement, l'IA, en automatisant les tâches à faible valeur ajoutée, elle va permettre de libérer le potentiel des juristes pour pouvoir se concentrer sur les tâches plus stratégiques. Ensuite, il y a aussi l'optimisation des ressources. Donc, il y a encore cette année des contraintes budgétaires auxquelles les juristes doivent faire face. Et le dernier point, j'en ai parlé, c'est l'intégration de l'IA dans les processus. Est-ce qu'on a aussi une idée du regard des autres directions par rapport aux juristes de la French Tech? Comme je vous l'ai dit, ça dépend évidemment des entreprises, mais il ne faut plus que les juristes soient vus comme une barrière, mais justement comme des leaders au sein des entreprises. Et ça commence à évoluer de plus en plus. Donc vous le dites, c'est aussi ce travail de mentorat, de formation, de développement de compétences Exactement. qui va faire que le rôle des juristes va changer et peut-être être mieux accepté par d'autres directions au sein de l'entreprise? Oui, c'est ça. Et comme par exemple le fait qu'ils soient non plus rattachés à la finance, mais directement au CEO. Et donc il y a une vraie transformation culturelle qui doit s'opérer pour que justement les juristes ne soient plus uniquement perçus comme des experts techniques, mais également comme des partenaires stratégiques dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a aussi un développement, on parlait de développement des compétences, est-ce qu'on sait quelles sont les compétences clés des juristes de la tech? Précisément sur la tech, aujourd'hui, les juristes on recherche plutôt des juristes généralistes plutôt que spécialistes pour pouvoir gérer une multitude de sujets au sein des entreprises. Et ça, c'est ce qui ressort particulièrement sur les juristes de la French Tech. On va conclure là-dessus. Merci Lucille Borgne. Je rappelle que vous êtes Head of Marketing au sein de Tomorrow. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette émission. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change pour un nouveau numéro de Lex Inside.